إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Donc nous sommes toujours dans notre série de réfutation contre Nazir Yahya. C'est la deuxième partie, et dans cette partie on devait aborder les conditions d'authentification des hadiths, c'est-à-dire quelles sont les conditions pour que les hadiths soient authentiques. Mais finalement j'ai décidé de retarder ça. On va parler ça en dernière position bi'idhni ta'ala, après la réfutation de ces trois audios là. Et peut-être étant donné qu'il a dit le dimanche il va faire quoi? Il y a une conférence et il va apporter des arguments. Peut-être il va parler des chaînes de transmission par rapport à ces hadiths-là. Et donc j'ai décidé de retarder ça en fait. Et refuter d'abord pour le moment les arguments bidons qu'il avait avancés dans le sermon. Donc, on va commencer avec le premier audio. Donc, avec le premier audio qui dure 35 minutes 55 secondes, à partir de la 2e minute 33e seconde jusqu'à la 5e minute 19e seconde, Nazir Yahya dit ceci. Le sujet d'aujourd'hui, c'est au sujet du jeûne de Sittu Shawwal. Vous savez tous que ce jeûne, il y a beaucoup d'incohérences dedans. Et moi, en tant que Nazir Yahya qui est devant vous, je suis du côté de ceux qui ont dit ce hadith est un hadith daïf. Et c'est avec eux que je suis. Et sachez bien que ça n'a pas commencé par moi. Le jeûne de Sittu Shawwal a amené beaucoup de débats. Et ça n'a pas commencé par moi. Les savants l'ont appelé daïf avant moi. Et je n'ai pas dit à toi qui appelle le hadith de Sittu Shawwal sahih de me suivre. Non, je n'ai pas dit ça. Donc jusque-là, ceux qui l'ont appelé ce hadith sahih et ceux qui l'ont appelé daïf, on a le choix. Donc ça c'est mon choix à moi. Donc laissez-moi avec mon choix. Et toi-même, suis ton choix. Suis ton choix de ceux qui ont dit c'est sahih. Garde ton choix. Maintenant, chacun de nous n'a qu'à argumenter ses choix. C'est tout ce que moi je demande. Chacun de nous n'a qu'à argumenter ses choix. Je vais argumenter mes choix. Si toi qui dis c'est un hadith sahih, donc viens aussi argumenter tes choix. Viens aussi argumenter ton choix pour que les musulmans sachent, ou bien les fidèles sachent que ce que tu dis c'est vrai. Il ne faut pas baser seulement sur un hadith. Viens argumenter ton choix. Nous-mêmes, on va argumenter nos choix. De ce fait, par rapport à ce qu'il a dit là, on retient 4 points. Le premier point, c'est quoi? Le premier point concerne le jeûne des 6 jours de Shawwal. Il y a beaucoup d'incohérences. Ça c'est le premier point. Donc il y a beaucoup d'incohérences. Il y a beaucoup même, il y a beaucoup d'incohérences comme il a dit. Concernant le hadith là, qui est revenu en ce qui concerne le mérite de 6 jours. Donc, concernant les jeûnes des 6 jours de Shawwal, il y a beaucoup d'incohérences. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est quoi?
le deuxième point, il est de la position. Donc Nazir Yahya est de la position de ceux qui ont dit que le hadith est daif, c'est-à-dire faible. Donc le hadith n'est pas authentique. Donc sa position, c'est quoi la position de ceux qui disent que le hadith n'est pas authentique. Donc le hadith, ça veut pas dire des hadiths faibles. Le troisième point est quoi? Le jeûne des 6 jours de Shawwal a amené beaucoup de débats et ça n'a pas commencé par lui. Les savants ont appelé ça daif avant lui. Le quatrième point a rapport avec la question du choix et que chacun de nous n'a qu'à s'argumenter ses choix et qu'on vienne argumenter nos choix afin que les musulmans sachent que ce que tu dis est vrai et qu'il ne faut pas se baser sur un hadith. Voilà ce qu'on retient de cet extrait. Et en réfutation à cela, on va commencer par le premier point. Le premier point, là, concernant le jeûne des 6 jours de Shawwal, il dit qu'il y a beaucoup d'incohérences. En réponse à ce dit, c'est plutôt chez lui, il y a des incohérences. Pas au niveau des hadiths concernant les 6 jours de Shawwal. Les 6 jours de Shawwal, il n'y a pas d'incohérence à ce stade-là, concernant ces hadiths-là. Il n'y a pas d'incohérence. Si lui n'a pas compris, il faut qu'il revienne vers les gens des sciences. Et il fait passer des hadiths comme quelque chose qui a d'incohérence. Et un peu devant, il va dire ça. Pourquoi il y a d'incohérence? Il va dire ça un peu devant. Et là, on va parmi les incohérences qu'il va apporter, le fait que on va réfléchir ça, Inch'Allah. Mais déjà, pour répondre à ça, il n'y a pas d'incohérence. Et une chose, le fait que hadith a plusieurs variantes avec des thèmes différents, ça ne remet pas en cause l'authenticité des hadiths. Le Coran, est-ce que quelqu'un doute sur l'authenticité du Coran? Non. Quelqu'un doute sur le fait que le Coran est la parole d'Allah? Non. Quelqu'un doute sur le fait que le Coran a été préservé? Non. Celui qui doute de ça, il est mécréant. Maintenant, dans le Coran qui est le livre le plus authentique sur la surface terrestre. Sur cette terre-là, il n'y a pas un livre qui est plus authentique que le Coran. Le livre le plus authentique sur cette terre-là, c'est le Coran. En dehors du Coran, il n'y a pas un livre qui est plus authentique que lui. Donc le livre le plus authentique sur cette terre-là, c'est le Coran. Mais avec ça, le Coran qui est la parole d'Allah, où on retrouve les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, on constate que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle de certaines choses et il y a des versions différentes. Par exemple, dans l'histoire d'Adam, peut-être il y a certaines personnes qui ont déjà fait le constat. Dans l'histoire d'Adam, Allah subhanahu wa ta'ala narre l'histoire d'Adam dans plusieurs passages du Coran. Mais on voit que que ce soit dans la sourate Baqarah, prenez dans la sourate Baqarah, la sourate Araf et autres sourates du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala narre l'histoire d'Adam. Quand on revient à ces récits-là, on voit que les thèmes qui ont été utilisés, il y a certains thèmes qui diffèrent d'autres thèmes. Le fait que les thèmes, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé d'Adam, alors que l'événement ça s'est produit une seule fois. Concernant la création d'Adam, est-ce que quand Allah a choisi de créer Adam, il a encore récréé? C'est-à-dire, Allah a multiplié la création d'Adam plusieurs fois? Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a narré l'histoire d'Adam dans le Coran, dans plusieurs passages du Coran. Et quand on lit l'histoire, on se rend compte que les versions, dans telle sourate, les thèmes qui ont été utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas les mêmes thèmes qui ont été utilisés dans d'autres sourates, dans d'autres passages du Coran. Mais est-ce que le fait que les versions ou bien les thèmes diffèrent d'un endroit à un autre, ça remet en cause l'authenticité des récits de l'histoire d'Adam? Pas du tout. Par exemple, même l'histoire de Moussa, alayhi salatu wassalam, on voit dans la sourate Taha et autres sourates où Allah subhanahu wa ta'ala narre l'histoire de Moussa, alayhi salatu wassalam. On voit qu'il y a des thèmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisés et ce n'est pas les mêmes thèmes, des thèmes qui diffèrent d'un endroit à un autre. Mais le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé les thèmes différents, est-ce que ça remet en cause l'authenticité de ces récits-là? Pas du tout. Est-ce qu'un savant qui est venu, est-ce qu'un savant qui a rejeté l'histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a narrée en ce qui concerne ces prophètes-là, tout simplement parce que les versions sont différentes? Non. Et donc, si ça c'est avec le Coran, alors avec les hadiths du prophète, alors pour quelle raison ne pas se comporter comme ça, de la manière qu'on se comporte avec le Coran? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont jamais rejeter les hadiths du prophète sous prétexte qu'il y a plusieurs versions, il y a plusieurs thèmes qui ont été des thèmes qui diffèrent d'un endroit à un autre, et donc il faut rejeter. Ah bon, c'est comme ça qu'on se comporte?
La personne ne sait pas que il arrive des fois où on a les récits avec des thèmes, c'est-à-dire des thèmes exacts qui ont été prononcés lorsque le prophète prononçait les récits, et également et le fait que les rapporteurs, celui qui est en train de transmettre, celui qui transmet l'information, il apporte exactement la manière dont il a entendu. Il apporte exactement les récits de la manière qu'il a entendu, sans ajouter ni diminuer. Donc, de la manière qu'il a entendu du prophète, il transmet ça comme ça, textuellement. Il y a d'autres rapporteurs qui rapportent avec le sens. Et ça, c'est contre la scène des hadiths. Donc, le fait que certains rapporteurs, ils rapportent les récits avec le sens et d'autres rapportent avec les thèmes. Et donc, on voit qu'il y a des combats. Et quand on réunit toutes les chaînes de transmission, on se rend compte que des thèmes différents, des tels rapports à autres rapporteurs, ça ne remet pas en cause l'authenticité du récit. Sachant très bien que parfois, concernant les récits, il y a parfois les prophètes répètent certaines choses à des endroits différents. C'est-à-dire aujourd'hui, il a évoqué la parole, telle chose, et un autre jour, il évoque la même chose, mais encore avec des thèmes différents. Ça, c'est pas quelque chose qui est ignoré dans la scène des hadiths. Et donc, le fait qu'il y ait des thèmes différents, les différentes versions des hadiths, diffèrent par rapport à les thèmes, à les formulations, ça ne remet pas en cause l'authenticité des récits. Ça ne veut pas dire qu'il y a de l'incohérence dedans. Si tu dis qu'il y a de l'incohérence dedans, ça montre quoi? Ta faiblesse, ton ignorance. Dans quoi? Dans les sciences religieuses. Et particulièrement dans la scène des hadiths. Donc quoi, dans certains récits, on dit tel thème, et dans d'autres récits, dans d'autres versions du même récit, on dit tel autre thème, ça ne remet pas en cause l'authenticité des récits. Pour parler de l'authenticité des récits, il faut revenir vers les conditions pour que les hadiths soient authentiques. Mais lorsque les conditions sont remplies, même si les thèmes diffèrent, on ne veut pas rejeter les récits, tout sous prétexte que les versions diffèrent d'une personne à une autre. Non. Mais peut-être quelqu'un peut discuter par rapport au hadith, quand les savants disent quoi, les hadiths ne doivent pas être marginaux. Mais parfois, certains rapporteurs, ils rapportent les hadiths avec les thèmes. C'est pourquoi les savants disent quoi, il faut d'abord réunir toutes les chaînes de transmission, c'est-à-dire toutes les voies d'acquisition du même récit. Le récit est venu par plusieurs voies d'acquisition. Donc, il faut réunir toutes les voies d'acquisition pour pouvoir savoir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été dit réellement. Si on voit passer, parfois il y a des rapporteurs qui divergent avec la formulation des récits. Et parfois il y a des contradictions entre les rapporteurs. Mais comment on arrive à détecter s'il y a une erreur et s'il n'y a pas une erreur? Est-ce que le fait que les rapporteurs divergent et donc on dit que alors dans ce cas les récits n'est pas authentique, il y a de l'incohérence? Non, c'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc venez rejeter les hadiths sous prétexte qu'il y a de l'incohérence dedans. Ça, l'incohérence, c'est chez qui? C'est chez toi? Ou bien c'est chez tous les savants? Donc il faut arrêter ça. Qui parmi les savants a dit quoi? A mis ça comme condition pour que les hadiths soient authentiques? Il ne faut pas qu'il y ait de l'incohérence dedans. De quelle incohérence tu es en train de parler? L'incohérence par rapport au thème, ou bien l'incohérence par rapport à ta mauvaise compréhension? Il faut arrêter ça en fait. Il faut qu'on arrête ça. Donc il n'y a pas d'incohérence en ce qui concerne les hadiths qui est venu par rapport au mérite des 6 jours de Shawwal. Et par rapport à il va dire quoi, un peu devant, il va parler de quoi, que quoi parmi les choses qui montrent l'incohérence, c'est que non, ça ne nous est pas pavé. À l'époque du prophète, les compagnons, tout quoi, c'est venu 3 siècles après. Et ça c'est faux. On va réfléchir ça bientôt, Inch'Allah. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il a dit quoi? Il est de la position de ceux qui ont dit que le hadith est daif, c'est-à-dire faible. Et donc, le hadith n'est pas authentique. Bon, la question qui est de la position de ceux qui ont dit, mais le fait que quelqu'un dise que le hadith est faible et l'autre a dit que c'est authentique, ça c'est quoi? Quand il dit qu'il est de la position de ceux qui ont dit que c'est faible, mais si les positions, c'est une position qui est basée sur le faux, est-ce qu'on prend ta parole en considération? On ne va pas prendre ta parole en considération. Oui, c'est vrai, il y a certains qui ont voulu rendre faible les hadiths. Mais alhamdulillah, il y a eu des savants qui les ont refutés. Comme il y a un malikite là, qui avait rendu faible les hadiths là, avec des arguments bidons.
des hadiths, des arguments qui ne tiennent pas. Et Al-Hafiz Al-Iraqi, le cheikh de Ibn Hajar Al-Asqalani, il a réfuté dans son explication de Tirmidhi. Il a réfuté par rapport à quoi? À la faiblesse de ces hadiths. Et le cheikh Mohamed Ibn Ali Adam Al-Éthiopie, dans son explication de Sunan Tirmidhi, il a fait le lot de cette réfutation-là. La réfutation d'Al-Hafiz Al-Iraqi, le professeur d'Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Car les fasse miséricorde. Il a fait le lot de cette réfutation-là. Et je suis sûr et certain qu'il n'a pas pris connaissance de quoi, il n'a pas fouillé. À travers de la manière qu'il est en train de s'argumenter là, je suis sûr et certain que c'est Nadir Yahya là, il n'a pas fait une recherche approfondie par rapport à ce sujet. De la manière, par quelqu'un qui a fait une recherche approfondie par rapport à ce sujet-là, de la manière qu'il va s'argumenter, ça ne serait pas quoi? De la même manière que celui qui n'a pas fait une recherche approfondie. Et lui, à travers ses argumentaires, on comprend que quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas du tout étudié le sujet. Juste, c'est peut-être qu'il est en train de faire les taqlid, il est en train de faire le suivi avec seulement. C'est-à-dire les trucs, certains arguments bidons que certains ont dit là, donc il prend ça, il se propose ça. Il pense qu'il a maîtrisé le sujet. Inch'Allah, on va réfuter tous ces arguments-là. Et donc, le fait que tu dis que ceux qui ont dit que c'est faible, les hadiths pas authentiques, mais si les paroles, si les arguments qu'il va apporter, c'est pas ça, n'était pas, on va prendre les paroles en considération. Non. Les hadiths est bel et bien authentique, sans l'ombre d'un doute. Il n'y a aucun doute sur l'authenticité de ces hadiths-là. Quant à ceux qui ont voulu rendre faibles les hadiths, les paroles n'y tiennent pas. Et alhamdulillah, beaucoup de gens les ont réfutés. Même l'imam Malik là, que les gens prennent et autres là. Mais les gens vont prendre l'imam, et lui, et les frères là, il a amené à faire des imams Malik et autres là. On va réfuter ça aussi, Inch'Allah. Mais les savants malikites, certains savants malikites, ils n'ont pas été d'accord avec l'imam Malik. A-t-il dit ça? Certains savants malikites, ils ont donné une excuse à l'imam Malik. Ils ont trouvé une excuse à l'imam Malik, comme Ibn Abdel Barr. Ibn Abdel Barr, que veut pas des savants malikites. Ibn Rushd, il n'a pas dit ce sujet-là. Il a dit par rapport à ce que l'imam Malik a dit là, la position de l'imam Malik là, la parole de l'imam Malik, quand il détestait. Les savants parlaient de ça. Les autres savants, même les savants malikites même là, entre eux-mêmes. Il y a certains qui n'ont pas été d'accord. Ils ont trouvé une excuse. Donc, venez prendre ça comme argument, ça ne tient pas. Et aujourd'hui, on a un gros problème. C'est que certains, ils font quoi? Ils font les fanatismes des madhab auxquels ils sont affiliés, au point où, lorsque les hadiths viennent contredire la position des madhab, ils vont faire tout possible pour rendre faible les hadiths. Le suivi avec les fanatismes a conduit les gens à faire quoi? À opposer la parole du prophète à la position du madhab. Et donc, c'est même arrivé à quoi? À une étape où certaines personnes disent quoi? Certaines personnes, ils ont dit que tout hadith qui vient contredire la position du madhab, soit les hadiths est abrogé ou bien les hadiths n'est pas authentique. Vous imaginez? Soit les hadiths n'est pas authentique ou bien les hadiths est abrogé. Donc, en fait, la vérité maintenant, c'est toujours du côté du madhab. Donc, lorsqu'un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vient contredire la position du madhab, soit le hadith est abrogé ou bien le hadith n'est pas authentique. Vous voyez? On a vraiment un gros problème avec quoi? Avec le deuxième volet de l'attestation de foi. Où on dit quoi? Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. On a un gros problème. On n'a pas bien maîtrisé cet aspect-là. Parce que quelqu'un qui va bien maîtriser cet aspect et veut concrétiser ça, ça veut dire quoi? Que toute parole d'un savant, on peut prendre ça comme on peut rejeter. À l'exception du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est la balance pour pouvoir détecter si la parole d'un savant est une vérité ou bien c'est une erreur. Ce n'est pas la parole du savant qui devient une vérité et non, on va peser maintenant la parole du prophète par rapport à la parole du savant. Donc si la parole du prophète est en conformité avec la parole du savant, on prend. Si la parole du prophète n'est pas en conformité avec la parole du savant, alors on rejette la parole du prophète. Non. Et certains malikites ont voulu coûte et coûte rendre faible les hadiths. Et ils vont se forcer à quoi? À démontrer que c'est pas authentique. Mais ça ne tient pas. Et reconnaissez que l'imam Malik s'est trompé sur le sujet, c'est tout. Pas besoin d'amener comme des falsafats. Il faut reconnaître que l'imam Malik s'est trompé là. Et on viendra sur la position de l'imam Malik là. Parce que certains Malikites, ils ne sont pas d'accord avec la position de l'imam Malik. Et ils ont trouvé une excuse.
Ils l'ont excusé par rapport à ça. Mais il y a certains qui se fanatisent, ils sont en train de se fanatiquer, ils sont en train de le fanatisme arrive à un degré qui ne dit même pas du tout son nom. Qui ne dit pas du tout son nom. Donc, prenez garde. Et ceux qui ont dit que les hadiths n'est pas authentique là, ils sont vraiment dans une erreur évidente. Ils sont en erreur. Et ça, il n'y a aucun doute sur ce sujet-là. Le hadith qui parle des mérites des 6 jours de Shawwal, c'est un hadith qui est authentique, bila shak, sans aucun doute. Il n'y a pas de doute sur l'authenticité de ces hadiths-là. Et les arguments qui apportent, les arguments là, ça ne tient pas. Quand on pèse ça sur la balance des règles des savants du hadith, c'est quoi? Les savants du hadith, pour parler de l'authenticité des hadiths et des récits, les arguments, ça tombe à l'eau. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Tous les petits arguments qu'ils apportent là pour pouvoir rendre faible les hadiths là, ça ne tient pas. Et les savants nous ont réfuté ça de A à Z. Plein de savants, ils ont réfuté ça. Et maintenant, le deuxième point, le troisième point, il a dit quoi? Les jeûnes des 6 jours de Shawwal a amené beaucoup de débats. Et ça n'a pas commencé par lui. Les savants ont encore appelé ça daif avant lui. Oui, il y a eu des divergences. Certains disent que c'est pas authentique, d'autres disent. Et c'est, en général, beaucoup de ceux qui disent que c'est pas authentique, c'est les gens qui sont venus tardivement, pas les anciens. Et on va revenir par rapport à ça. Parce que c'est Nazir, il fait comprendre que cette position-là, c'est venu de manière à dire, la position-là, on ne connaissait pas à l'époque ni des prophètes, ni des compagnons, ni des tabi'in. On va refuter ça. Mais déjà, quand il dit quoi, les savants ont appelé ça daif avant lui. Ça, il y a une ruse par rapport à ça. Donc ceux qui ont dit que c'est authentique, là, ce ne sont pas des savants. Ce ne sont pas des savants qui ont dit que c'est authentique. Même des savants même qui sont plus alam, qui sont quoi, qui sont vraiment enracinés dans les hadiths des prophètes, qui connaissent très bien les hadiths des prophètes. Les Abu Hatim al-Razi, plein de savants, plein de savants des hadiths. Il y a ceux qui ont authentifié les hadiths de manière, ils ont authentifié ça jusqu'au prophète et d'autres ont même authentifié certaines versions jusqu'au compagnon. Jusqu'au compagnon. Donc c'est une ruse, le fait de venir les savants avant lui, on l'a dit. S'il disait que certains savants avant lui, ça c'est compréhensible. Mais quoi? Le fait de dire les savants avant lui, c'est comme s'il y avait c'est comme si tous les savants étaient quoi? On comprend de sa parole. Étant donné que les savants avant lui ont dit ça, et donc, ça veut dire quoi? On comprend donc qu'il y a quoi? Les gens qui disent que c'est sahih là, c'est authentique là, il n'y a pas de savants parmi eux. Alors que c'est plein de savants qui disent ça. C'est une minorité même qui viennent faire les hadiths. Mais une minorité qui vient rendre faible les hadiths et ça ne tient pas. Et ça ne tient pas. Ça ne tient pas debout. Les argumentaires qu'ils apportent, ça ne tient pas debout. Il faut revenir aux réfutations d'Al-Hafiz al-Iraqi concernant le Malikite là qui est venu rendre faible les hadiths là. Revenez à sa réfutation. Vous allez voir. Mais la manière il s'argumente pour rendre faible les hadiths, ça ne tient même pas debout. Ça ne tient pas debout. C'est pourquoi même les cheikhs Mohamed Ibn Ali Adam al-Éthiopie, qui est mort dans la période de Covid là, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son explication de Tirmidhi, il a fait l'éloge de ça. Il a fait l'éloge de cette réfutation là, d'Al-Hafiz al-Iraqi. Et donc, le fait de venir faire comprendre que quoi, les savants ont fait, ils ont rendu ça faible avant toi, c'est pas une preuve. Parce que, même si les savants ont rendu ça faible avant toi, toi, tu n'es pas quoi? Tu n'es pas en sécurité. C'est pas parce qu'un savant a adopté un avis et que toi-même tu viens adopter ce même avis que ça veut dire quoi? Que tu es quoi? Tu es sain et sauf. Et non. Un savant, il va faire quoi? Il a une position. Et il s'est trompé. Il peut être excusé. Il peut être excusé. Mais toi qui es en train de le suivre, là, tu n'es pas excusé. Donc le fait, même s'il y a des savants qui ont rendu ça faible. Et quoi? Et qui savaient qu'ils se sont trompés. Toi qui viens de les suivre là, soit à cause de la passion ou autres raisons qui ne sont pas valables, alors sache que toi tu es quoi? Il se peut que tu sois châtié par rapport à ça. Qui commet un péché par rapport à ça. Donc le fait qu'un savant a une position avant toi, et toi tu viens prendre ça avec une mauvaise intention ou pour des raisons non valables, ne te sens pas en sécurité. Et les gens en ont parlé.
Le quatrième point. Il a dit, il a parlé de la question du choix. La question du choix est que chacun de nous n'a qu'à s'argumenter ce choix et qu'on vienne argumenter nos choix afin que les musulmans sachent que ce que tu dis est vrai et qu'il ne faut pas se baser sur un hadith. Là également, il y a du talmis. Il dit, ici on a parlé ici de l'authenticité d'un récit. Combien, déjà on a commencé même par toi-même. Est-ce que toi tu maîtrises la chaîne des hadiths? Tu ne maîtrises pas la chaîne des hadiths. C'est pourquoi tu amènes ces arguments bidons là. Quelqu'un qui maîtrise très bien la chaîne des hadiths, et il t'écoute, il va dire, mais ça c'est quel genre d'argumentaire ça pour en faire un hadith, pour dire que l'hadith n'est pas authentique. Parce que déjà, ne savons pas de quoi, pour qu'un hadith soit authentique, il faut 5 conditions. Il faut que 5 conditions soient remplies. Lorsque les 5 conditions sont remplies, alors le hadith est authentique. La première condition, il faut que le rapport soit juste. La deuxième condition, il faut que le rapporteur soit quoi? Il faut que le rapporteur il a une parfaite capacité de mémorisation. Ensuite, il faut que la chaîne d'amélioration soit rattachée. Donc, le rapporteur doit prendre les récits auprès de celui de qui il rapporte. Le quatrième, c'est qu'il ne doit pas avoir une cause qui empiète sur l'authenticité des hadiths. Et le cinquième, les hadiths ne doivent pas être marginal. Voilà les 5 conditions. Lorsque les 5 conditions sont remplies, le hadith est authentique. Mais tout ce qui t'amène là, ça n'a rien à voir avec les conditions d'authenticité des hadiths. Des argumentaires qui t'amènent, ça n'a rien à voir. Maintenant, il y a des détails par rapport à ça. Et on verra sur ça, sur les 5 conditions là. On va parler de ça en détail, Inch'Allah, plus tard. On va parler de ça en détail, Inch'Allah, plus tard. Combien de musulmans mettraient la chaîne des hadiths? Tu peux dire, il faut chacun amener ses arguments. Ici, on est en train de parler de l'authenticité des hadiths. Parce que le hadith des 6 jours de Shawwal, les maîtres des 6 jours de Shawwal, c'est venu par rapport à un hadith. Maintenant, lorsque le hadith est authentique, alors ça veut dire quoi? Qu'on va gêner. Mais lorsque le hadith n'est pas authentique, ça veut dire qu'on ne va pas gêner. N'est-ce pas? Donc la sentence tourne autour de l'authenticité des hadiths. Alors, combien de musulmans maîtrisent la scène des hadiths? Il dit chacun a son argument. Combien de musulmans maîtrisent la scène des hadiths? Combien de musulmans? Demain ne maîtrise pas la scène des hadiths et tu dis qu'on va présenter ça ou on va présenter ça aux musulmans. Il y a des gens qui ignorent même la scène des hadiths. Donc quelqu'un qui est ignorant, tu viens lui présenter les arguments, comment il va faire pour dire que ça c'est vrai, ça c'est faux? Tu vois ça? C'est triste. Et là, il dit qu'il ne faut pas se baser sur un hadith. Comment ça, il ne faut pas se baser sur un hadith? Un hadith, lorsqu'il est authentique, on se base sur ça. Lorsque le hadith est authentique, c'est une preuve. C'est-à-dire, même si la personne, il veut s'argument, il dit que telle chose est obligatoire. Et il a mis comme preuve un hadith du prophète qui est authentique. Khalas. Ça suffit. En termes d'argumentation, le Coran et la sunna du prophète, il n'a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ils ont les mêmes forces. C'est-à-dire de la même manière que l'argument, les preuves du Coran donnent la force au jugement. Ça vient donner la force. On dit que telle chose est interdite. La preuve, Allah dit ça, c'est dans le Coran. De la même manière que ça a une grande force, c'est de cette même manière également, la sunna du prophète donne la force également. Il n'y a pas de différence entre la sunna du prophète et le Coran en ce qui concerne quoi? L'argumentation. Donc quelqu'un il peut juste se contenter de quoi? Un verset du Coran. Comme il peut se contenter d'un hadith du prophète pour s'argumenter. Tant que c'est authentique. Et que l'argumentaire tient. Parce que quelqu'un vient, il dit quoi? C'est obligatoire de faire quoi? C'est obligatoire. Quelqu'un qui veut prêcher, qui veut commencer la dawa, il doit alors commencer par quoi? Par l'appel au tawhid, la mise en contre les shirk. Et la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith de Mu'adh bin Jabal, lorsque le hadith Ibn Abbas lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh bin Jabal au Yémen, il lui a demandé d'appeler à ça. Ça suffit. L'argumentaire, ça suffit. Allez, ça là, seulement ça suffit. Maintenant, même si ça vient encore, que c'est le Coran et la Sunna viennent témoigner de l'argumentaire, de la sentence,
Également, ça donne en plus de force. Mais ce que je veux faire comprendre ici, c'est quoi? C'est le fait qu'en ce qui concerne l'argumentation, l'argumentaire, il n'y a pas de différence entre la sunna et le Coran. Il n'y a pas de différence. Parce qu'eux tous, de que ce soit le Coran, que ce soit la sunna, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la législation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran, c'est une révélation. La sunna également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation. Et il y a plusieurs personnes qui viennent témoigner. Les prophètes ne reconnaissent rien sur l'effet de la passion. C'est pourquoi dans certains hadiths, on vient poser des questions au prophète et il attend d'abord que la révélation descende. Ensuite, il donne la réponse. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est en elle-même une preuve. Et donc lorsque quelqu'un est content d'un seul hadith pour donner une sentence, khalas. Ou bien il se base seulement sur un seul hadith pour faire quelque chose et que l'argumentaire et que le hadith est une preuve en lui-même et que l'argumentaire passe, ça suffit. Pas comme il a dit ici, qu'il ne faut pas se baser sur un hadith. Comment on va se baser sur un hadith? On va se baser sur un hadith. Ce n'est pas nécessaire d'amener des tas de preuves dans les hadiths du prophète ou bien dans les versets coraniques. Non. Donc il faut arrêter ça. Et par rapport à ça, qui dit la question des choix et autres là. Et là encore, l'histoire des choix. Donc quand il dit qu'on va s'argumenter et qu'on va présenter afin que les musulmans sachent que ce qu'il dit est vrai et qu'il ne faut pas. Ça, c'est. Ça là. Comme je disais, combien de musulmans maîtrisent la chaîne des hadiths pour pouvoir savoir ça. Même si quand on va porter l'argumentaire, il ne va rien comprendre. Parce qu'il ne maîtrise pas cette science. Il ne maîtrise pas cette science. Et en ce qui concerne la question des choix, parfois, tu dis chacun les choix. Il y a une parole vraie, mais c'est limité. Cette parole-là, ce n'est pas de manière absolue. Il peut arriver où le choix que tu as fait là, on va te réprimander par rapport à ça. Par exemple, quelqu'un maintenant, il a fait le choix que la musique n'est pas interdite. Bien évidemment que c'était seulement voir que ce n'est pas interdite. Mais on va voir, malgré que le choix qu'il a fait là, et que d'autres voient que c'est interdit, les choix qu'il a fait là, on doit les réprimander par rapport à ça. Parce qu'il y a des preuves qui sont venues de manière claire. Les preuves qui sont venues de manière claire sur l'interdiction. Et donc, c'est interdit à quiconque de venir contredire. Et donc quoi? Celui qui viendra pour parler du combat, pour prendre l'erreur là, on va les réprimander par rapport à ça. On ne voit pas se taire. Donc, il y a eu des fois où le choix que la personne a fait, on les réprimande par rapport à ça. On ne se tait pas. Et c'est pourquoi, qu'est-ce que Allah nous a dit dans le Coran? Il a dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Sur la tradition de ça rapproché, Allah dit il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah ils sont messagers ont décidé d'une chose d'avoir encore choix dans les façons d'agir. Allah dit quoi? Une fois qu'Allah ils sont messagers ont décidé d'une chose, le Coran n'appartient pas à un croyant ou à une croyance. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé des choses, d'avoir encore le choix dans les façons d'agir. Et quiconque désobéit à Allah, et à son messager, c'est également évident. Ça, c'est la tradition de l'islam rapprochée du verset 36 de la sorte Ahzab. La sorte 33, le verset 36. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit quelque chose, ou bien le prophète a dit quelque chose, on se soumet. Il y a des positions, tu as fait le choix. C'est ton choix, oui, mais on peut te réprimander par rapport à ça. Quelqu'un maintenant qui a fait quoi? Il a fait le choix maintenant de faire quoi? A fait de quoi la question des rébellions. Il veut se rébeller contre les chefs musulmans. Il appelle à la rébellion. Il a fait le choix, il va complètement rébeller. On doit les réprimander par rapport à ça. Ou bien la question de la musique. On doit les réprimander par rapport à ça. On doit les réprimander par rapport à ça. Il y a plein de sujets comme ça. Parce que ce n'est pas toute divergence qui est prise en considération. En fait, c'est ça en fait. Ce n'est pas toute divergence qui est prise en considération. Il y a certaines divergences qui sont prises en considération. Comme par exemple la divergence, c'est quoi? Celui qui teste la prière. Est-ce qu'il est mécréant ou pas? C'est une divergence qui est prise en considération. C'est une divergence qui est prise en considération. Ou bien, quand quelqu'un on a été prier, la prière derrière l'imam. La prière derrière l'imam. La lecture derrière l'imam. La lecture de la Fatiha. Donc, on a été prier en groupe. Mais ceux qui sont derrière l'imam, est-ce qu'on prie? Est-ce que ceux qui sont derrière l'imam, ils doivent obligatoirement lire la Fatiha ou pas? Une divergence. Et cette divergence, c'est une divergence qui est prise en considération. On ne doit pas réprimander, on ne doit pas faire la guerre et autres. Non.
quelqu'un qui a donné la vie opposée autre là, mais seulement quelqu'un qui veut faire le fanatisme, on va le plaindre par rapport à ça, à cause de son fanatisme, pas à cause de la vie, du fait qu'il a adopté telle avis. Ou bien également la question de quoi en allant au sujoud, est-ce qu'on amène avec les mains ou bien les genoux? C'est une divergence qui est prise en considération. Donc il y a certaines divergences qui sont prises en considération, il y a d'autres divergences qui ne sont pas prises en considération. Donc les divergences qui ne sont pas prises en considération, lorsque la personne fera le choix de garder un avis qui n'est pas bon, on doit les réprimander par rapport à ça. On ne doit pas se taire. On ne doit pas se taire. On ne doit pas se taire par rapport à ça. On doit les réprimander. Donc il faut arrêter ça en fait. Le fait de venir dire que non, on ne doit pas. Elle dit ça là. C'est pas quoi. Il arrive des fois, on peut t'obliger à suivre un avis. On peut t'obliger. Et le frère Mohamed, voilà, il a même fait un décret là. Il a traduit une parole de Cheikh Ibn Uthaymin. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça. Il a dit quoi? Le Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit. D'abord, il a dit quoi? Tout d'abord, il faut savoir que personne n'a le droit d'imposer un avis dénué de preuves à quelqu'un. Ensuite, il a mis la parole de Cheikh Ibn Uthaymin. Il a dit quoi? Chaque personne veut que les gens suivent sa parole et voient que ceci est obligatoire. De ce fait, il s'est mis comme associé au messager d'Allah, car il n'est pas obligatoire de suivre la parole d'une personne si ce n'est celle du messager d'Allah. Si ce n'est celle du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dans son expérience de Nouni, volume 4 à la page 21. Ensuite, un peu devant, il a mis encore une autre parole. Et là, cette fois-ci, c'est quoi? Il a dit quoi? Mais les Cheikh nous a dit quoi? Il a dit, mais si l'argumentaire est juste et que la preuve est juste, il est obligatoire pour eux, donc pour les gens, de prendre sa parole. La parole, celui qui a parlé. Pas parce que c'est la parole d'un tel, mais parce que c'est ce qu'implique la preuve. Les savants sont tous d'accord sur cela. L'homme n'a pas le droit de forcer les gens à prendre sa parole, mais il doit les forcer à suivre la preuve. Car ceci est la parole d'Allah ou la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et non parce que c'est la sienne. Par exemple, s'il dit la bête morte est illicite, il est obligatoire pour eux, donc pour les gens, de prendre cette parole qui est que la bête morte est illicite. Car Allah l'a interdite et non parce qu'un tel l'a dit. Ça c'est quoi? Dans son explication de Nouni à la page, le volume 4 à la page 21. Donc il peut arriver où on peut t'obliger. Le choix qui t'a fait là, on dit non. Ça c'est une erreur qui t'a fait. Comme les gens qui suivent aujourd'hui, ils sont corrodés ou bien sur la question, ou bien Ibn Hazm sur la question de la musique. Donc c'est pas interdit, il y a une divergence. C'est pas toute divergence qui est prise en considération. Il y a des divergences qui sont très faibles. On ne peut pas en considération. Même cette divergence ici, ils ont de quoi? Des jeunes de Shawwal là. Cette divergence est très faible. Les gens qui disent que non, c'est pas, on ne jeûne pas, ou bien c'est pas. La divergence est très très faible. La parole de ceux qui disent qu'on ne jeûne pas, on ne peut pas prendre ça en considération. C'est justement la raison pour laquelle certains Malikites n'ont pas vu que l'imam Malik avait raison, ils ont vu qu'il avait tort, qu'il s'est trompé. Et qu'on ne doit pas les suivre dans ça. Donc il faut arrêter le fanatisme. Donc c'était la première partie, on va s'arrêter ici. On va continuer avec une autre réfutation concernant la suite de son audio. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.